C'est quoi un isoglosse? Un isoglosse, c'est un ensemble de lignes qu'on trace sur une carte, et ces lignes représentent la limite géographique d'un trait linguistique précis. Quand on superpose les lignes, elles dessinent un contour approximatif qui permet de délimiter les dialectes. Un isoglosse, ça peut se baser sur toutes sortes de phénomènes linguistiques. D'ailleurs, selon le type de trait qu'elle délimite, elle porte un nom spécifique. Si la différence concerne la prononciation, on parle d'isophone. Si ça concerne la grammaire, on parle d'isomorphe. Et si ça concerne les différences de vocabulaire, on parle d'isolex. Et lorsqu'un même mot possède des significations différentes selon les régions, on parle d'isocème. Parce que la frontière entre deux dialectes, c'est pas une ligne unique et nette, c'est souvent la superposition de beaucoup d'isoglosses. Les changements linguistiques, souvent, ils n'ont pas des frontières nettes, et donc on se retrouve souvent avec des dialectes de transition. D'ailleurs, on peut aussi utiliser les isoglosses dans des régions avec plusieurs familles de langues qui n'ont pas la même origine pour étudier les Sprachbund dont j'ai parlé hier. Un des exemples les plus célèbres d'isoglosses, c'est la ligne de la Spezia Rimini. En réalité, c'est plusieurs isoglosses qui se superposent à cet endroit. Une des principales différences, c'est qu'à l'ouest, le pluriel des noms vient de la forme accusative du latin, qui finit souvent par S, et à l'est, le pluriel vient de la forme nominative du latin, qui finit souvent par une voyelle. Par exemple, le mot latin vita, la vie, son pluriel au nominatif c'est vitae, et son pluriel à l'accusatif c'est vitas. Et ça a donné par exemple en italien d'un côté de la ligne vita vitae, et de l'autre côté en espagnol vida vidas. Un autre exemple connu, c'est les lignes de Benrath et Speyer, qui sont utilisées pour déterminer les trois grands groupes dialectaux d'Allemagne. En simplifiant très grossièrement, au nord de la ligne Benrath, pour dire faire, on dit machen, et au sud, on dit machen. Et au nord de la ligne Speyer, le mot pomme est Apfel, tandis qu'au sud, c'est Apfel. Évidemment, on n'a pas fait ces lignes uniquement avec machen et Apfel. On a vu plein de mots où c'était re d'un côté et que de l'autre, et plein de mots où c'était pfe d'un côté et peu de l'autre. Cependant, les isoglosses, c'est un concept qui est loin d'être parfait. Beaucoup soulignent à juste titre que même si c'est pratique pour faire des cartes et des classifications, dans la réalité, c'est souvent des continuums flous avec des frontières pas précises. Dans les faits, la superposition des isoglosses, ça fait pas toujours des blocs très homogènes. Une autre limite, c'est que les isoglosses, ça prend rarement en compte les variations au sein d'un même milieu, comme l'âge, la classe sociale ou la religion. On avait vu l'exemple de Bagdad dans une autre vidéo. Du coup, ça soulève une question importante. Quand on fait ces cartes linguistiques dans une région précise, quel groupe social on va déterminer comme étant le standard de cette région? Mais malgré tout ça, leur étude, ça aide quand même beaucoup à comprendre comment les langues évoluent et se diffusent dans l'espace.